Et bonjour à tous, ici Emmanuel du blog Votre Voix au service de votre vie. Aujourd'hui, je retrouve notre rendez-vous de questions-réponses avec une question que m'a posée l'une d'entre vous, Isabelle. Comment peut-on parler avec autre chose que le doute? Comment parler sans être habité par ce de doute qui vient vous saisir au moment où vous allez vous adresser aux personnes? Alors, il y a un antidote qui est celui de l'entraînement. Un entraînement le plus proche de la situation professionnelle dans laquelle vous prenez la parole. Que vous soyez debout en train de parler, alors entraînez-vous debout. Si vous êtes assise quand vous parlez, eh bien entraînez-vous dans la même position. Si la situation dans laquelle vous voyez que vous avez du doute, c'est en tête à tête, entraînez-vous avec des amis que vous demandez un à un d'être votre alter ego et de vous entraîner à dialoguer sur des thèmes professionnels, présentation d'un projet, et que vous ayez l'habitude de parler à cette personne-là. Si le trac, le doute vous saisit, quand au contraire vous êtes devant pas une personne c'est bon pour vous, mais quand vous êtes avec 2, 3, 4 personnes devant vous, bam, là vous entendez en vous et vous sentez se rétracter la confiance et elle laisse la place. En partant cette confiance, eh bien elle laisse la place au doute. Alors demandez à quelques personnes de votre entourage, 2, 3, 4 personnes, de jouer, d'être de vos figurants et de vous donner comme ça l'occasion qu'ils soient vos interlocuteurs, interlocutrices, et que vous entraîniez. Parce que l'esprit est ainsi fait que s'il a vécu en confiance une situation similaire, vous pouvez duper votre esprit et le trac, le doute n'aura pas la place parce que vous aurez vécu à l'intérieur de vous, en totale confiance, cette situation d'assurance personnelle. Maintenant, l'entraînement, il peut aussi être tout seul, face à la glace, tout seul en vous filmant, tout seul en vous enregistrant, parce que le mécanisme de l'attention est ainsi fait. J'ai eu l'occasion d'en parler récemment avec un chercheur en physique quantique que j'ai eu en Blablacar pour aller d'un point A à un point B dans ma région. Et il m'a dit oui, en effet, quand on est observé en train de faire une expérience, eh bien les résultats changent. Et c'est tellement proche de l'attention. Quand on est écouté, eh bien, le phénomène est différent. Et donc, il faut saturer son expérience d'être écouté pour que eh bien, ça devienne naturel pour vous. Je vous parle de l'expérience aussi que j'ai en tant qu'enseignant, formateur et artiste. J'ai chanté pendant près de 15 ans de très très nombreux concerts et j'ai fini par aimer, et assez tôt en fait, je vous dis fini, c'est l'habitude de langage, j'ai très tôt aimé être dans la situation de jouer, de franchir ce voile qui finalement est un voile invisible qui s'appelle le trac. Parce que en fait, quand on est écouté, oui, ça altère, mais ça nourrit. Et soyez comme ça, galvanisé par le fait d'être écouté. Mettez l'enjeu de côté. Vous raterez peut-être des moments de prise de parole. Who cares? En fait, il faut savoir s'habituer au fait de prendre des risques, s'habituer au fait de se mettre sur la situation de jouer le jeu sur le grill. Et vous allez d'une part prendre du plaisir, prendre de l'expérience et vous allez voir ce doute s'envoler. Et donc, entraînez-vous le plus possible. Face à vous-même, en train de parler devant la glace, face à vous-même en train de vous filmer, face à vous-même en train de vous écouter pour que déjà vous vous familiarisiez avec le fait de savoir que quelqu'un vous écoute, c'est une machine qui vous écoute, mais c'est quand même le même procédé au niveau du mécanisme de l'attention. Et ensuite, pour prendre le propos initial de cette capsule vidéo, en réponse à Isabelle, prenez une, deux personnes en tête à tête et ensuite à quelques personnes. Vous les remercierez en buvant un jus de fruits, un verre avec eux ou de manger un petit bout ensemble. Et leur salaire sera ce moment gratifiant. Mais vous savez, et vous leur aurez dit, voilà, j'ai besoin de tes oreilles, j'ai besoin de vos oreilles, parce qu'il faut que je foute dehors, une fois pour toutes, ce fichu doute. Voilà Isabelle pour la réponse à la question. Merci beaucoup de l'avoir posée via mail que vous avez trouvé sur mon blog. Vous pouvez poser vos questions directement en commentaire en dessous de ces vidéos. Très bientôt, j'aborderai la question de comment préparer une prise de parole en conférence. C'est Gabriel qui m'a posé la question, un collègue blogueur. Mais voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon succès, de mettre une fois pour toutes ce fameux doute dehors. En lien en dessous de cette courte vidéo, vous avez un lien qui vous permet d'accéder
à mon livre qui vous donne 5 clés majeures pour dépasser la peur de prendre la parole. Alors, à très vite, portez-vous bien, faites sonner votre voix, elle vous mérite et votre succès passe par votre voix. Ciao, ciao, à bientôt. C'était Emmanuel du blog Votre voix au service de votre vie.